Je pose son cœur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le temps de Pâques avance. Nous sommes toujours dans la joie, toujours à la découverte, avec les apôtres, de qui est ce Seigneur qu'ils ont rencontré, et que nous avons rencontré. Et en même temps, déjà, à travers la lecture, nous découvrons le besoin de l'annonce. Et nous sommes ici aujourd'hui à la découverte, vous avez vu les images, de l'église de Charmont. Il y a des personnes, des communautés qui vivent là-bas, même s'ils sont peu connus. Il y a même des membres de la paix. Charmont, c'est une église. Certains l'ont déjà connu parce qu'on a déjà fait la nuit des églises une fois. Donc, profitons de prier avec cette communauté qui se trouve un peu plus haut à Quibouille. Et avec eux, conscients de la joie pascale, conscients que nous sommes destinés à être sauvés, demandons pardon au Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Quand nous refermons nos cœurs devant la misère qui parfois se trouve à notre porte, Seigneur, prends pitié. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Quand nous refusons de voir ou de comprendre les difficultés de celles et ceux qui dans leur vie traversent des moments difficiles, ô Christ, prends pitié. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Quand nous nous contentons d'ignorer ce que vivent les autres, Seigneur, prends pitié. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et plein de joie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à son saint nom, gloire au roi des rois, alléluia. Il est le puissant, il est le très haut, il est le Seigneur, il est la vie. Gloire à notre Dieu, gloire
Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons entendre les Saintes Écritures que la liturgie donne aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus de la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit :
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, l'Éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, l'Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a des demeures, de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. De maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne vois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen. Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et en fera même des plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Chères sœurs,
Chers frères, on est toujours dans le temps de Pâques, temps où on fête la résurrection du Christ. Et voilà qu'il y a toujours un peu un thème sous-jacent dans le récit que nous entendons dans cette période. Du côté de l'invitation à la mission, à habiter avec le Christ, à continuer à vivre avec lui, et de côté, la difficulté à comprendre de la part de ses disciples. Les disciples d'Emmaüs ne comprenaient pas. Jésus a fallu qu'il explique. Philippe ici aussi, au nom peut-être de tous les disciples, tous les apôtres, ne comprend pas exactement à quoi Jésus veut arriver avec cette histoire de « je vais prendre une demeure, je vais vous connaître le Père ». Eh bien, dans tout cela, Jésus veut montrer quelque chose de très simple. Il veut montrer sa mission, il veut montrer qu'il est toujours avec nous, et il veut montrer en même temps la mission de ses disciples, la mission de l'Église. Sa mission, c'est de montrer qui est le Père. De dire que lui, c'est la porte qui mène vers le Père. Il dit aussi, je serai toujours avec vous. C'est pour cela qu'il ne peut pas préparer des demeures. Il assure, je serai toujours avec vous. Et vous pourrez ainsi montrer, continuer. Mon travail est celui de montrer le vrai visage de Dieu et savoir que Dieu veut que nous habitions avec lui. Et puis termine cet évangile en disant, si vous ne croyez pas à moi, croyez à mes œuvres. Et vous en ferez plus, parce que je vais vers le Père. Mais en même temps, je serai avec vous. Et là, je ferai un petit saut dans la première lecture des Actes des Apôtres d'aujourd'hui, où on voit qu'après la Pentecôte, l'Église a compris que désormais, le Christ vit en elle. La communauté est l'orgue, l'être vivant du Christ. Mais en même temps, c'est intéressant, et puis j'ai fait le lien avec les différentes demeures, c'est que dans les passages d'aujourd'hui des Actes des Apôtres, il y a comme une dispute, une incompréhension entre les différents éléments qui composent la communauté. Il y a des communautés de différentes cultures. Et là, notamment là on parle de la communauté juive et la communauté grecque. Et on sent qu'il y a des difficultés de compréhension des services. Et on nomme des personnes, cette personne on veut comparer un peu au diacre, par la suite, des personnes qui prennent en charge et continuent la mission. Le fait qu'il y a différentes demeures veut dire aussi que dans l'Église, il y aura tout un savoir apprendre à vivre avec différentes cultures, avec différents groupes. Imaginez-vous à l'époque qu'on n'avait pas des avions, déjà ils étaient mélangés. Aujourd'hui encore dans nos communautés, nous trouvons des personnes de toutes cultures, toutes races. N'est-ce pas la richesse? Il faut comprendre que selon notre formation, selon notre culture, selon nos origines à nous déjà, nous avons une perspective, une vision des choses autres. Encore davantage, si
nous avons différentes cultures, différents peuples qui composent notre communauté. Faut-il voir cela comme un obstacle ou comme une richesse? Dois-je me fermer, mais être rigide, tenir ferme à ce que j'ai compris, ou accepter que d'autres manières de voir viennent enrichir ma connaissance de Dieu, ma connaissance et ma prise de conscience d'appartenir à l'Église, d'appartenir et de vivre avec Dieu. Je vais prendre l'exemple peut-être qui peut nous éclairer. L'exemple des icônes. Vous savez, j'aime bien, quand j'ai le temps, faire des icônes. Alors, dans les icônes, il y a quelque chose de particulier. Quand on peint une icône, prenons l'exemple d'un habit rouge ou bleu. D'abord, on fait un fond tout égal, qu'on appelle le proplasme. Et après, on ajoute des lumières, des couleurs plus claires. En général, 3, même plus parfois. Chaque fois, on diminue. Et c'est ça qui va donner, au fond, la forme, faire ressortir la forme de l'habit, tous les plis. Est-ce que le proplasme est plus important que la petite dernière lumière au sein du milieu? Non. L'une ne trouverait pas sens sans l'autre. Chacun a sa place. Il n'y a pas de place plus importante que l'autre. Il suffit de vraiment respecter, voir où se mettre et accueillir que l'autre soit support de l'autre. Je vous dirais même, quand vous faites les visages dans les icônes, c'est quelque chose de formidable. Au départ, tout est marron, mais à peu, quand vous voyez avec la lumière sortir un visage, c'est quelque chose de formidable, surtout la première fois que vous le faites. Mais revenons à nous. Donc, vous voyez, nous avons la chance maintenant en temps de Pentecôte, de méditer sur le fait de profiter des diversités, des diverses composantes de nos communautés pour enrichir et agrandir. Non pas dans le but de dire on est beau, mais dans le but d'appeler d'autres personnes à la joie, à la découverte d'être fils de Dieu. Sœurs et frères, nous disons notre foi en ce Dieu qui demande qu'une chose, que nous habitions en lui et qu'en lui nous ayons la vie éternelle. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts et monta aux cieux. Il est assis à la droite du Père, Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, levons les yeux vers le Seigneur et confions-lui nos frères, proches et lointains. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Seigneur, éclaire de ton amour ceux qui œuvrent pour la paix. Que le souvenir de ceux qui ont combattu pour notre liberté nous guide dans la construction d'un monde meilleur. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Seigneur, donne à nos soignants la force de continuer à se battre au chevet des malades. Puisses-tu donner à ces hommes et ces femmes le courage de continuer leur mission dans un esprit de fraternité et de solidarité. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Seigneur, garde dans la paix tous ceux qui sont dans la peine, ceux qui souffrent. Les malades, ceux qui sont séparés de leur famille, les migrants, les sans domicile fixe, que chacun d'eux rencontre sur sa route un regard, une parole bienveillante qui réconforte et qui apaise. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Seigneur, garde dans la paix notre communauté. Protège nos héros du quotidien, tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui continuent chaque jour à œuvrer pour le bien-être de tous. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de tes enfants. Entends, Seigneur, le chant de mon cœur. Père très bon, tu veux le bonheur de tous tes enfants. Comble au-delà de leurs désirs et de leurs besoins ceux pour lesquels nous te supplions. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain. Fruit de la terre, travail des hommes, nous te représentons, tu viendras, le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain. Fruit de la vie, travail des hommes, nous te présentons, tu viendras, bévant du salut. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au monde, fruit du sacrifice, toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Seigneur notre Dieu, de l'admirable songe du sang eucharistique, du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de la vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère des résurrections, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, digne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même, où il fut livré et prit le pain, rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, qui sera versé pour vous et pour tous en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous tendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans son alliance. Que nous serons nourris de ton corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, et veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Jacques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nous faire des fins, aujourd'hui nous te prions en particulier pour les défunts de cette semaine, Gilbert Bernard et André Caron. Pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais les droitures, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un esprit conscient, qui nous avons toujours une demeure, et nous habitons désormais grâce au Christ, en ce Père qui est le nôtre. Disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix entre-temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit aux apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, nos faiblesses, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, plus que jamais, conscients que qui que nous soyons, tels que nous sommes, avec nos origines, nos diversités, nous sommes tous membres de l'Église et nous sommes tous appelés à être porteurs de la paix. Donnons-nous un signe, un geste de paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, la paix soit avec nous. La paix de Jésus-Christ, Alléluia. la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, la paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. Alléluia. La paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. Alléluia, la paix soit entre nous. La paix de son esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. En ce mois de confinement, continuons à lire, à redire la prière de communion que le pape nous suggère. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme
dans ton néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans les pauvres demeures que t'offre mon cœur. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime. Amen. En ce mois de Marie, nous continuons de la louer et de la chanter tous ensemble. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Voilà, on vient de chanter Marie. Je rappelle que on a un site qui est toujours vivant et notamment il y a une petite conférence sur le rosaire, sur le chapelet du Père Maupuy sur le site. Très intéressant, très instructif. Sur le site, vous trouverez aussi bien sûr des photos des enfants qui ont envoyé un dessin qu'ils ont envoyé dans les EHPAD. Et vous trouverez aussi une annonce particulière qui concerne la réouverture partielle et de secrétariat. Voilà, peut-être on ouvrira à partir du 18, le 18, des petites permanences, 2 permanences par semaine, avec des conditions très particulières. Voilà. Alors, vous pourrez toujours regarder, vérifier cette disposition, hein, ou mettre des affiches ou sur le site. Donc n'oubliez pas aussi de voir la semaine prochaine. Aujourd'hui nous étions à Charmont. Où serons-nous la semaine prochaine? Quoi qu'il en soit, prions le Seigneur. Dieu, très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, votre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, et demeurez confinés encore un peu dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.